Bonjour mesdames et messieurs, je me présente. Je suis le professeur René Plémo de l'université de Plémo City. J'ai une passion, l'histoire. L'histoire n'est pas qu'une suite de dates difficiles à retenir, mais ce sont surtout des anecdotes incroyables et véridiques que je me propose de vous raconter ici. Et dans ce premier numéro, je vais vous parler de l'Égypte ancienne. Cette civilisation se déroula sur 3000 ans. En 3150 avant Jésus-Christ, le premier pharaon, Narmer ou Ménès, unifie le pays qui était partagé en deux. Son successeur, le pharaon Djoser, qui régnait aux alentours de 2691 avant notre ère, fit bâtir la première pyramide, une pyramide à degrés, comme des escaliers. Son successeur, Khéops, a fait construire la première pyramide à face lisse. Malheureusement, toutes ces pyramides ont été pillées. Mais pour comprendre tout cela, petit retour en arrière. Les premiers tombeaux royaux s'appellent les mastabas. Ils étaient de forme rectangulaire et se composaient de plusieurs petites pièces. Au fond, une fausse porte devait laisser passer l'âme du défunt. Le pharaon Djoser, qui préférait les tombeaux plus grands, demanda à son architecte Imhotep de lui construire un tombeau qui serait composé de plusieurs mastabas superposés. L'architecte imagina donc la première pyramide. Mais, malgré cela, les pilleurs de tombes parvenaient toujours à piller les pièces. Ouais les gars, c'est Noël, servez-vous! Alors, Séti Ier fit construire, dans la vallée des rois, une hypogée, une tombe creusée dans le sol. Tous les autres pharaons suivirent son exemple et se firent enterrer sous terre. Parlons maintenant de Toutankhamon, le célèbre pharaon que vous connaissez grâce à la découverte de son tombeau presque intact par Howard Carter en 1922. Toutankhamon était le fils d'Akhénaton, un pharaon qui a voulu imposer le culte d'un seul dieu, et de Néfertiti, un nom qui signifie « la belle est venue ». Toutankhamon prend les rênes du pouvoir à 9 ans. Il épousa Ankhésénamon, mais mourut brutalement à 19 ans. Les savants se sont longtemps interrogés sur les causes de sa mort. Pour tenter d'élucider le mystère, ils ont même scanné la momie. Aujourd'hui, ils ont la réponse. Les pharaons se mariaient avec leurs sœurs, et cela pouvait transmettre des maladies génétiques aux enfants. Toutankhamon souffrait d'épilepsie. On a aussi découvert qu'il avait un pied-bot, qui est une malformation de la cheville. On pense qu'un jour, en faisant une crise d'épilepsie, Toutankhamon serait tombé par terre et se serait fracturé le fémur. Et comme la médecine était nulle à l'époque, le pharaon a mal été soigné et serait décédé. Il faudrait lui faire passer une IRM, mais on ne l'a pas encore inventé. Commence alors le processus de momification. Une fois le roi mort, les embaumeurs l'allongeaient sur une table. Le chef des momificateurs prenait un couteau et ouvrait le flanc gauche du roi. Il en retirait tous les organes, à l'exception du cœur, qui était considéré comme l'égal du cerveau. Pour retirer le cerveau, qui était jugé inutile, les embaumeurs prenaient un bâton muni d'un crochet, le passaient dans la narine, accrochaient l'organe et le retiraient. Chef, il a pas de narine! Puis, ils enveloppaient le corps de plus de 250 mètres de tissu. Les organes, eux, étaient placés dans des vases appelés vases canopes. Le cerveau, lui, était jeté. Minou, à table! Plusieurs années après, le pharaon Ramsès II fit son apparition. Ramsès est surtout connu pour la bataille de Kadesh. Cette bataille fut pourtant une défaite totale, mais Ramsès fit graver sur le temple d'Abou Simbel, un temple construit en son honneur, que l'Égypte avait gagné le combat. Alors, Pintaour, le poème est-il recopié? Presque, ô noble sire. Dis bien qu'on leur a mis la pilée. Ramsès épousa Néfertari, et, chose incroyable, il eut avec elle et avec les autres femmes de son harem 108 enfants. La momie de Ramsès était exposée au musée du Caire sous une vitrine qui ne la protégeait pas des microbes. Un jour, on découvrit qu'elle était colonisée par des champignons. On dut l'emmener par avion jusqu'à Paris. Chef, ça rentrera pas, je vous dis! Heureusement, les experts réussirent à sauver la momie. Elle fut reconduite au musée du Caire, où elle est maintenant exposée sous une vitrine parfaitement protégée et surveillée. Messieurs, nous avons réussi à la sauver. Des années et des années passèrent. Une jeune fille, Cléopâtre, fille de Ptolémée XII, devint reine d'Égypte. Elle épousa successivement ses deux frères, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Les Romains envahirent l'Égypte, et quand leur général, Jules César, rencontra Cléopâtre, il en tomba follement amoureux. Ils se marièrent et eurent un enfant, Césarien. Mais, en 44 avant Jésus-Christ, César fut poignardé de 23 coups de couteau pendant une séance du Sénat. Marc-Antoine, un autre général, prit sa place et rencontra à son tour Cléopâtre. Il en tomba, lui aussi, amoureux.
Mais le fils adoptif de César, Octave, cherchait lui aussi à devenir empereur. Il envahit à son tour l'Égypte. La jeune reine s'enferma dans ce qui devait être son tombeau et fit croire à Marc-Antoine qu'elle était morte. Et, croyant cela, le jeune général se suicida. Sur une civière, il rendit une dernière visite à la jeune femme, qui lui demanda pardon. Finalement, quand Octave réussit à pénétrer à Alexandrie, là où vivait Cléopâtre, il la fit prisonnière. Mais la jeune femme n'était pas bête. Elle avait compris que si l'empereur la laissait en vie, c'était pour la traîner enchaînée lors de son triomphe à Rome. Elle décida donc de se suicider à son tour, avec l'aide d'un paysan, qui lui fait parvenir un panier de figues qui contenait une vipère aspic. Ayant ainsi trompé la vigilance de ses gardes, elle se fit mordre et mourut empoisonnée. La fin de Cléopâtre fut aussi la fin de la civilisation égyptienne antique. Voilà, c'est fini pour l'Égypte. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain épisode qui sera consacré cette fois-ci au Moyen-Âge.